Alors bonjour Céline. Je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui, ravie. On s'est connecté il y a quelques semaines, plus que quelques semaines, en tout cas plusieurs mois, on a parlé, puis pour moi ça a cliqué. Je suis vraiment contente de faire cette entrevue avec toi aujourd'hui. Comment vas-tu? Très très bien, je suis ravie aussi d'être avec toi. Merci beaucoup pour Mm. cette invitation. Oui, avec plaisir. Peut-être pour commencer, tu pourrais te présenter et dire, voilà, qu'est-ce que tu fais. On pourrait commencer comme ça. Oui, 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 avec grand plaisir. Moi, je suis artiste en peinture de collage et puis j'ai fondé également les ateliers créatifs nomades et donc j'anime les ateliers créatifs un petit peu partout au Québec pour les petits et pour les grands. Donc voilà, je m'amuse toute la journée, je m'amuse avec le papier, je colle, je découpe, voilà, c'est le fun, c'est le fun. Oui, c'est génial. Et puis justement, parle-nous, c'est quoi ces ateliers que tu proposes? Alors, l'idée des ateliers, c'est de rendre simple la création. Moi, mon idée, c'était ça. C'est une seconde vie pour moi. Il y a eu tout un processus qui m'a amené jusque-là, mais j'ai toujours été créative du plus loin que je me souvienne. C'est quelque chose qui est très important dans ma vie, dans mes journées, puisque est-ce que tu veux que je parle tout de suite Oui, de vas-y, la oui, oui, s'il te plaît. voilà, de la transformation? Euh, voilà, pendant près de 30 ans, un bon 25 ans, j'ai été adjointe de direction dans des grosses multinationales en France et au Québec. Et je vis au Québec depuis 15 ans. Et puis, c'est vrai qu'après des postes comme ça et après des journées extrêmement stressantes, j'avais heureusement cette soupape de bien-être pour moi qui était la création. Et donc, ça a démarré assez rapidement à la vingtaine où je me suis à l'époque formée dans toutes les petites choses, mais formée moi-même. Je suis très autodidacte là-dedans, dans tout ce qui était collage, cartonnage, voilà, la broderie aussi a fait beaucoup partie de ma vie pendant un certain temps. Donc, en fait, le soir, après des journées extrêmement chargées et stressantes, j'avais ce bonheur de pouvoir me déconnecter de tout ça par la créativité. Et donc, ça m'a toujours suivi. Et puis, à un moment donné, bah, en 2022, je me suis dit, bah, si je le fais pas maintenant, si je change pas maintenant et que je ne suis pas la voix que je ressens au plus profond de mon cœur, qui est d'être dans cet état créatif en permanence, en fait, je vais rater quelque chose. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai fait un switch de 180 degrés. J'ai quitté des fonctions d'adjointe, très bien payées évidemment, mais très Mhm. stressantes aussi. Et puis que je me suis dit, ben là, j'ai juste envie de me reconnecter avec ce que j'aime le plus au monde, qui est simplement de m'amuser avec du papier, des ciseaux et de la colle, et puis créer des petites choses, des cartes, des choses des cartes dessinées, des boîtes, des cahiers, voilà, toutes ces choses-là. Et donc, à un moment donné, de tout ça, j'ai eu envie aussi de transmettre tout ce que j'avais appris et de permettre aussi à des personnes d'être simplement dans une bulle créative, de détente, toute simple, sans jugement, sans attente nécessaire, sans, sans stress, sans être dans une démarche automatiquement thérapeutique non plus. Quand bien même les ateliers que je fais, les gens se sentent bien après, et ça crée une bulle de détente évidemment, je m'assure d'apporter tout le matériel nécessaire pour qu'on puisse s'amuser et créer. Mais le but est vraiment de passer un bon moment Hmm. ensemble. C'est ça qui m'anime. Hey, avant qu'on rentre dans le détail justement de ces ateliers, je veux juste savoir, est-ce qu'il y a vraiment un moment où tu as dit, je prends la décision de me lancer là-dedans, ou est-ce que ça a été graduel, dans le sens où tu te disais, ah, j'aime beaucoup, et j'ai envie, puis tout d'un coup, tu as dit, c'est le moment. Est-ce que... Oui. Je pense qu'il y a eu un moment, bon, la Covid a joué un rôle dans mon rôle d'adjointe. La Covid a montré, quand on était tous à distance, là, à travailler de la maison, que d'abord mon travail pouvait très bien se faire à distance, chose que je n'aurais jamais pu imaginer avant. Hmm. Une adjointe, j'ai travaillé auprès de président et vice-président, donc c'était évident que ma place était à côté d'eux et que voilà, il n'y avait pas d'autres possibilités. Et en fait, la Covid a changé complètement les cartes à ce niveau-là. Donc, il y a eu déjà une première étape qui a fait ça, ce qui fait que j'étais à la maison et puis que bah, là, je n'avais plus
Il y avait du stress sur certains postes à distance, mais c'était plus du tout le même là. Donc, et puis moi, j'avais du temps pour créer, j'avais du temps pour justement me reconnecter. Et puis après, en 2022, en fait, quand justement on devait revenir dans les bureaux, je pense que l'élément déclencheur, c'est que je me suis retrouvée sur un poste, un 9 à 5, et j'avais la sensation d'être vraiment attachée à un bureau. Et ça, j'ai pas, je l'ai plus supporté en fait. Ça, Mmh. ça, ça résonnait plus du tout avec la personne que j'étais devenue. Je me sentais plus à ma place et je me sentais surtout privée de liberté. Vraiment Mmh. le sentiment d'être attachée au bureau et de ne pas pouvoir bouger de 9 à 5. Et je pense que ça a été ça le déclencheur. Donc ce Mmh. poste-là en question m'a vraiment en plus, j'habite dans les Basses-Laurentides, je travaille à Montréal, donc il y avait le voyagement, etc. Et je pense que ça a été un moment important pour moi de me dire, mais là, c'est parce que ça marche plus, ça marche pas. Puis je me suis posé vraiment la question, qu'est-ce qui me procure de la joie? Mmh. Qu'est-ce qui me fait du bien au quotidien? Et puis, j'ai pas dû avoir évidemment à regarder très loin. C'était ça, c'était m'amuser avec du papier, de la colle et des ciseaux, puis faire juste des petites choses, des choses qui me font du bien. C'est simplement ça, sans prétention autre. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit non, je pense que je vais faire les choses différemment. Donc, ça a été après graduel pour la mise en place, parce qu'on ne peut pas non plus du jour au lendemain tout changer d'un coup. Mais par contre, mon mindset était clair. Là. Je n'avais plus du tout envie de retourner dans un rôle d'adjointe comme j'avais pu l'expérimenter. Donc là, à ce moment-là, bah, pour moi, l'étape, en ce qui me concerne, ça a été de passer en tant qu'adjointe virtuelle. Donc, j'ai fait un D'accord. certain nombre de contrats en tant qu'adjointe virtuelle. J'étais à la maison, j'étais cool. J'avais pas le stress de devoir faire tout le voyagement, etc., etc., etc. Donc, j'ai fait ça pendant une bonne année. Oui, c'est ça. Et à côté, je commençais à développer des ateliers créatifs. Donc, ça a démarré par des choses que j'ai commencé à créer, des tableaux que j'ai commencé à créer en collage. Et puis après, quand j'ai eu envie de transmettre, bah, je me suis dit, bon, bah, je pense que je vais commencer avec ça. Puis fin 2023, c'est là où j'ai commencé à développer et à proposer les ateliers créatifs. Ça a démarré avec des sessions, évidemment, sur tout ce qui est carte des fêtes, carte de Noël, etc. Et puis, c'est comme ça que ça a démarré. Donc, tu vois, on est mi-2024, donc c'est pas très loin. Mais depuis, je n'ai pas une seule journée où je regrette le move que Mmh. j'ai fait. C'est du bonheur. Oui, il y a des difficultés. Oui, il y a des challenges. Oui, il y a des questionnements. Oui, parfois il y a des doutes. Mais en fait, quand je me sens aussi bien dans ma tête et dans mon corps maintenant, je n'ai jamais ressenti ce bonheur aussi intense de me lever le matin que d'avoir les projets qui m'animent. Mais tous les projets m'animent, en fait. Mais Mmh. tout est lié à la relation. Donc voilà un petit peu. Mmh, c'est super, j'ai des frissons quand tu dis ça. En fait, c'est bien que tu dis ça aussi, qu'il y a des défis, que c'est pas toujours facile, mais que c'est ça, tu regrettes pas et que tu te lèves le matin et que tu es passionné par ce que tu fais. Et que ça peut pas dire si on a des peurs ou si on a des défis, ça veut pas dire que c'était pas la bonne décision, en fait. Ça veut juste Non, c'est dire ça. que, Les peurs ouais. font partie du processus, je pense. Mais c'est sûr que moi, j'ai fait un très, très gros travail personnel sur moi pendant toutes ces années qui m'ont permis de, de, de mettre à plat toutes les pleurs et toutes les peurs, peut-être les pleurs aussi, mais toutes les peurs et croyances limitantes qui m'habitaient, qui m'empêchaient peut-être d'aller vraiment là où je voulais. J'ai fait appel à l'aide, enfin, j'ai demandé de l'aide. Je ne peux pas faire ça seule, c'est pas possible. C'est un travail d'une vie, hein, de se reconnecter à soi. Hein. Donc, c'est pas que je vais l'apprendre. Donc oui, il a fallu que je m'entoure de gens bienveillants qui m'ont donné la possibilité véritablement de me reconnecter à ma grande puissance. Et puis moi, ma puissance, c'est la créativité, ça a toujours été ça. Donc si je continuais de la mettre de côté, à un moment donné, ça n'allait pas aller, quoi. D'abord, je ne Mmh. serais pas heureuse. Et en plus, mon corps, à un moment donné, quand j'ai fait ce poste-là, de 9 à 5 après la Covid, là, bah, mon corps a parlé, c'était clair que c'était plus le moment. J'étais plus là. Il fallait qu'il y ait un switch, il fallait qu'il y ait quelque chose qui change. Mmh. Donc, après, c'est ma responsabilité, moi, en tant que belle humaine, de dire, bon, bah, ok, ça ne marche pas, j'ai envie d'aller là, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'être accompagnée. Donc, pas spécifiquement, j'ai pas demandé spécialement un accompagnement dans la mise en place de mon business,
parce que ça, je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup mon intuition. Je ne fais Mhm, que ce que mon intuition me dicte. Je me connecte à ma puissance intérieure et c'est elle qui décide ce que je fais. mhm, C'est pas, c'est pas des règles marketing, c'est pas, voilà. mhm, Donc j'ai contacté des personnes qui m'ont permis justement d'être beaucoup plus à l'écoute de ma petite voix intérieure. C'est ça qui m'a beaucoup aidée. Puis après le reste, oui, je prends évidemment des conseils des uns des autres, mais en fait, je me suis rendu compte que la meilleure personne, la mieux placée pour savoir ce qui est bon pour moi, c'est pas un algorithme, c'est pas une technique, c'est pas une pratique, c'est Céline. mhm. Voilà. Ah ouais, c'est super. Donc, partage-nous un peu, c'est quoi l'expérience de faire un atelier avec toi? Alors, l'expérience de faire un atelier avec moi, c'est d'être dans une bulle créative. Alors, j'ai beaucoup de gens qui viennent à mes ateliers qui me disent au départ, mais Céline, tu sais, moi, j'ai pas de talent, je suis pas créative. Alors, je vais lui dire, écoute, attends les heures d'atelier, les 2, 3 heures d'atelier qu'on a ensemble, puis après, on en reparlera. Et en fait, j'ai créé ces ateliers-là, parce que je ne les ai pas trouvés en fait dans ma région nécessairement. Peut-être qu'il y en a ailleurs au Québec. Mais quand j'ai commencé à vouloir vraiment être dans la création tout le temps, j'ai cherché des ateliers, j'en ai pas trouvé. Les ateliers, donc en fait, j'ai créé les ateliers parce que je n'ai pas trouvé ce genre d'atelier-là. Et ce Hmm, genre d'atelier-là, c'est j'arrive dans les ateliers avec tout le matériel nécessaire pour que les personnes puissent se concentrer sur leur créativité. Et même celles qui ne pensent ne pas être créatives, elles sont très créatives. Et elles repartent avec. Alors, mon but, c'était toujours que les personnes repartent avec des objets qu'elles ont créés, soit pour elles-mêmes, soit pour transmettre, pour offrir. Donc, dans les ateliers, par exemple, de marque-page que je fais, donc j'explique au départ la technique de collage du marque-page, qui n'a vraiment rien de compliqué. Et après, avec tout le matériel que j'apporte des tags, j'apporte des étiquettes inspirantes, des mots inspirants, j'ai tous mes papiers texturés de toutes les nuances de couleurs, il y a plein d'images. Voilà, donc après, les gens, une fois qu'ils ont compris la technique du collage, en fait, s'amusent à mettre ce qu'ils veulent sur leur marque-page. Et aussi, je fais aussi des ateliers de cartes de souhait. Donc, c'est la même chose au niveau des cartes de souhait. Donc en fait, j'ai à cœur, moi, c'est un bonheur de préparer en amont tout ça, toutes les tags, toutes les étiquettes, tous les petits mots inspirants, toutes les images qui m'inspirent. Voilà, un magazine, moi, je le feuillette pas comme tout le monde, là. Je regarde les photos, je regarde les citations, je regarde les mots qui m'inspirent. Et donc tout ça, ça fait partie des choses après que je colle sur les cartons, puis qui font partie de tout le matériel que j'amène. Donc en fait, c'est une expérience à part entière. Et j'ai du fun à le préparer, j'ai du fun évidemment à l'animer. Et au bout de 2, 3 heures d'atelier, toutes les personnes sont juste très heureuses d'avoir créé ce qu'elles ont créé. Et la plupart me disent, oh, j'aurais jamais pensé pouvoir faire ça. Puis c'est hmm, tellement extraordinaire par exemple, d'offrir une carte qu'on a soi-même fait pour un anniversaire, pour un mariage, pour une personne en souffrance, malade. Voilà, on fait une petite carte de bon établissement. Le mot qui est à l'intérieur, évidemment, appartient à la personne, mais rien que le fait de le faire soi-même pour une personne, ça a une connotation complètement différente. Et évidemment, la vibration d'amour que la personne met en faisant cette carte, voilà, quand la personne la hmm. reçoit, j'en ai des frissons, c'est la personne Ouais. la reçoit, c'est multiplié par 10 000. Ça n'a aucune commune mesure. Je n'ai rien contre les gens coutus de ce monde, mais ça n'a aucune comparaison avec une carte qu'on achèterait toute faite. Hmm, Donc, c'est ça que j'amène. En fait, j'amène cette bulle de détente, cette bulle c'est un moment pour soi. Tu vois, j'ai fait un atelier il y a une semaine à Laval, et c'était le lendemain des inondations qu'on a hmm, eues très fortement au Québec. Et beaucoup de personnes ont été touchées par les inondations. Sur les personnes, malheureusement, il y en a une qui n'a pas pu se présenter, mais les autres, il y en a une qui avait été inondée la veille. Elle m'a dit, Céline, j'ai failli annuler ce matin, mais quand même, je suis venue parce que je me suis dit que ça allait me faire un bien fou de sortir de mon sous-sol et puis de toute l'eau qu'il faut encore que je nettoie et tout ça. Je me suis dit, non, je vais me prendre ces 3 heures-là pour moi. hmm. Et écoute,
elle est ressortie de l'atelier régénérée, pleine de gratitude. En plus, c'est un échange qu'on fait entre les participantes, hein, parce qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe entre nous. On est en train de créer des choses que l'on va soit s'offrir à soi-même, soit offrir aux gens. Donc, il y a plein, plein d'amour, plein de bienveillance, il n'y a aucun jugement. Moi, j'aborde aussi l'atelier avec une courte méditation que l'on fait ensemble. Vraiment, c'est vraiment Mhm. court, quelques minutes. On prend des bonnes respirations et on pose l'intention les unes et les autres d'être dans cette créativité, de non-jugement, de simplement d'avoir du fun ensemble. Donc, du coup, cet atelier de 3 heures a permis à cette personne, elle m'a dit, écoute, je pense que je vais revenir dans mon sous-sol d'une façon, j'ai un autre regard sur l'inondation que j'ai eue hier soir, sur la difficulté que j'ai pu avoir hier. J'ai vraiment un autre regard et je pense que je vais rentrer à la maison et je vais me sentir beaucoup mieux aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, si tu veux, ça, c'est ma récompense. Je veux dire, Mhm. il y a rien d'autre. Puis les témoignages que je reçois après les ateliers sont tellement pleins d'amour et extraordinaires. Je veux dire, je ne peux pas m'arrêter maintenant. C'est quand je vois que, et puis moi, j'en ressens tellement de bonheur aussi parce que je crée avec elle. Donc, je monte la technique, mais moi aussi, je fais des marque-pages. Moi aussi, je fais mes cartes que j'envoie ou que je garde pour moi dans mon petit carte journal. Je fais la même chose. Je crée avec elle. Donc, en fait, c'est un moment de partage intense. Puis j'ai à cœur aussi que même s'il y a très peu de participantes, je maintiens l'atelier. Il y en Mhm. a une, au début, j'en ai fait un atelier pour une personne. Je me suis déplacée à Laval pour elle. Parce que elle a pris la peine de prendre sa place pour cela. Moi, pour moi, qu'il y ait une personne, 10 personnes ou 20 ou 30, de toute façon, je m'amuse pareil. Je crée avec la personne. Donc là, moi, je n'ai jamais de minimum au niveau des ateliers. Et puis les ateliers, juste pour apporter des personnes qui nous écoutent, c'est d'autres éléments. C'est que les ateliers, je les fais dans des endroits, dans des clubs de yoga. Là, en l'occurrence, à Laval, c'était chez H&M à Laval. J'ai un partenariat avec H&M de Laval pour créer des ateliers. Mais ça, c'est aussi à domicile. Ça, c'est assez extraordinaire Mhm. aussi à domicile. Des personnes qui souhaitent se retrouver entre elles, des amis qui aiment bien la création ou pas, ou papy, mamie qui ont envie de passer un moment avec leurs petits-enfants pour juste faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Je me déplace, et encore une fois avec tout le matériel. Et ça, d'aller chez les gens, je l'ai fait aussi en début d'année dernière. Ça, c'est du bonheur, ça. Parce qu'en fait, ça peut être les gens de la même famille ou pas, mais là, en l'occurrence, je me souviens particulièrement d'un atelier que j'ai fait, et puis ça a réuni des gens de la même famille qui ne s'étaient pas vus depuis des mois et des mois et des mois. Et du coup, Mhm. bah, en même temps que de créer, on se donne des nouvelles des uns et des autres, et on dit, ah bah oui, c'était le fun, ok, on va se refaire un atelier, Céline, on va te rappeler, tout ça. Et en fait, voilà, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une relation, une connexion qui se fait, que les gens se connaissent ou pas, il y a quelque chose qui se fait au travers de la création. Donc ça, c'est du bonheur. Mais oui, vraiment. Et puis donc tu te déplaces. Est-ce que c'est juste autour de Montréal ou est-ce que tu te déplaces un peu partout au Québec Je me aussi? déplace Est-ce un petit que peu partout. oui, Ouais, vas-y. je me déplace un peu partout parce que moi, j'aime beaucoup, beaucoup bouger, puis j'adore le Québec. Un jour, je proposerai aussi des ateliers en France parce que je vais 1 à 2 fois par an en France. Et pour l'instant, j'en propose pas encore, mais j'ai beaucoup de personnes sur ma page Facebook de France qui me suivent. Donc, à un moment donné, il va y avoir des ateliers en France, c'est sûr. Pour l'instant, je me concentre surtout sur le Québec et puis j'ai très, très envie de me balader. J'ai un projet de mettre en place. J'aimerais bien mettre ça en place. Je pense que ça va. J'attends le moment. Mon intuition m'a guidée un matin de proposer des ateliers en région et d'aller de proposer dans les gîtes, que les OK. gîtes qui sont en région puissent proposer à leur clientèle ou les personnes de leur région des ateliers créatifs. Donc ça, j'aimerais beaucoup, beaucoup faire une sorte de, comment est-ce qu'on peut appeler ça, de tournée créative au Québec en Mhm. passant par les gîtes. Et ça me parle. Il y a quelque chose depuis quelques semaines, j'y pense. Donc, je pense que je ferai certainement quelque chose comme ça en 2025, peut-être au printemps ou à l'été, je ne sais pas encore, mais on verra bien si ça se place. Mhm. On aura peut-être l'occasion de s'en reparler. Mais ça me plaît beaucoup. Et puis de pouvoir donner la possibilité, parce que je le vois très, très bien ici, hein. Dans Montréal, il y a beaucoup d'activités. Dans les endroits Laval, il y a beaucoup d'activités. Mais dès Mhm. l'instant qu'on sort des grandes agglomérations, il y a beaucoup moins d'activités et encore moins créatives comme je le propose.
Hmm. Donc, j'ai très, très envie d'aller dans les régions et moi, Mhm. j'adore me balader, j'adore les road trips, j'adore aller dans les gîtes. Donc, je pense que ce serait peut-être une bonne idée de mettre en place ça, voilà, de voir si certains gîtes de la région de Mhm. Québec c'est pour En, m'accueillir. en tout cas, l'idée est lancée. Pour ceux qui nous L'idée est écoutent, lancée, on verra bien. c'est ça. S'il y a quelqu'un, oui, Ouais, qui a un endroit, ben, de te contacter. C'est sûr qu'il y aura toutes les informations avec la vidéo. ouais. Euh, oui, donc ma prochaine question, en fait, c'est quoi la tranche d'âge pour participer à tes ateliers? Bah, je dis toujours que c'est les enfants plus de 10 ans et s'ils ont moins de 10 ans, il faut que les parents soient là. Donc j'ai même 12 ans parce que on manie quand même les ciseaux, la colle, etc. Et puis une question de concentration aussi au niveau des enfants. Donc je peux pas non plus, quand j'ai un groupe d'enfants de 10 ou 20, c'est pas possible. S'ils sont trop petits, après je peux pas. Mais par contre, on va dire à partir de 12 ans, si l'enfant est seul, et puis en dessous de 12 ans, il faut qu'il soit accompagné. Donc D'accord. voilà, puis après ça va voilà, jusqu'à 120, 130 ans là. Et j'ai fait des ateliers des personnes un peu plus âgées, aux alentours des 70, 70 ans, c'est un bonheur, hein. C'est les reconnecter pleinement à leur puissance. Je fais aussi un appel aux personnes qui s'occupent des activités dans les résidences pour aînés. N'hésitez pas à me contacter parce que ce genre d'activité pour les aînés, là, c'est vraiment, vraiment très puissant, surtout qu'eux, ils sont très, très papier, hein. Donc, Hmm. donc, comme moi, tout est lié au papier. Les cartes et les signés marchent très très bien en résidence pour aînés aussi. Ok, parfait. Ben, l'idée est lancée, donc contactez Céline si vous Encore, avez. contactez-moi. Oui, ben oui. Mon autre question, c'est vraiment parce que tu dis que bon, tu es vraiment connecté à ton intuition, c'est ça qui te guide et tout ça. Est-ce que tu as une routine ou est-ce comment tu fais justement pour te connecter à toi-même, pour avoir tes réponses, savoir c'est quoi les prochaines étapes? Oui, ma routine, c'est ma marche matinale, ma marche du matin. Ça, c'est quelque chose que vraiment je fais chaque matin. Il faut vraiment qu'il fasse pas beau, pas beau, pas beau du tout pour que je la fasse pas. Parce que c'est vraiment un moment pour moi. Donc, je fais une marche consciente, en fait, de 30 à 45 minutes, dépendamment des matins, autour de la maison. Donc, j'ai la chance d'habiter dans une zone résidentielle, dans les Basses-Laurentides. Donc, il y a quand même, voilà. Donc, et en fait, je me reconnecte vraiment d'abord à mon corps, où je fais en marchant, je fais tout un scan du corps, en remerciant mon corps, Hmm. etc. Il y en a vraiment cette reconnexion d'abord au niveau du corps. Et puis après, c'est vraiment, moi, en fait, j'ai besoin d'être dans l'action. Donc, de méditer immobile, c'est quelque chose qui me va pas, qui me marche pas pour moi. Par contre, en fait, la marche consciente et la méditation, on va dire, en marche, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait l'appeler, mais en fait, c'est dans le mouvement, moi, c'est comme ça que j'arrive à me reconnecter. Donc je parle tout haut, tout fort. S'il y a des gens qui me voient passer dans la rue, ils vont dire, elle est complètement folle. Euh, mais voilà, c'est là où je me branche avec ce qui est plus grand que nous. Mhm. Et c'est en général là où viennent les meilleures idées. Voilà, l'idée des ateliers au Québec, de la tournée, c'est venu ce matin-là. C'est en général mes Hmm. plus belles idées, les plus profondes et celles parce que j'en ai 10 000 par jour des idées, donc elles se voient pas tout le jour. Mais souvent, quand j'ai quelque chose qui vient à ce moment-là de ma marche, c'est quelque chose que je suis particulièrement à l'affût, puis qu'après j'explore. Donc, Hmm. encore une fois, tout ne voit pas le jour, mais voilà. Donc ça, c'est vraiment ma routine. Et puis au niveau de la création, je fais en sorte, il y a des journées où je suis plus dans la création que d'autres, dans la création, dans la production, on pourrait dire, mais la création, je fais très attention d'avoir au moins mon 10 minutes créatives par jour. Si quelquefois, pour X raisons, je n'ai pas pu du tout toucher à de la colle, à du carton ou à de la peinture ou quelque chose dans la journée, je fais en sorte vraiment que, avant de me coucher, que j'ai ce moment créatif pour moi. Hmm. Donc voilà, je dirais ça. Super. Écoute, pour conclure, est-ce qu'il y a un message ou une pensée que tu aimerais partager avec ceux qui nous écoutent? Écoute, moi j'ai une citation que j'adore et que en fait, je commence à faire. Je vais faire des tableaux d'ailleurs sur cette citation parce que c'est quelque chose qui vibre tellement pour moi. Une citation d'Einstein
qui est, je le regarde juste parce que je ne veux pas dire la bêtise, la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Cette citation, je l'ai mis au dos de certaines de mes cartes d'affaires aussi, parce que je fais mes propres cartes d'affaires, évidemment, hein. En étant artiste en collage, je ne vais pas faire les cartes d'affaires toutes faites, hein. Donc, sur certaines de mes cartes d'affaires, il y a cette citation-là. Et à chaque fois que je veux avoir, enfin, que je pense à quelque chose, à chaque fois, cette citation d'Einstein euh, fait écho, résonne. Donc, Hmm. et je vais très bientôt faire des tableaux d'ailleurs. Je vais les proposer parce que voilà, c'est vraiment ça, c'est l'intelligence qui s'amuse. Moi, j'ai fait le choix euh, pendant toutes ces années en tant qu'adjoint de direction, mon intelligence, tout était très, très mental, hein. Mhm. Euh, il y avait peu droit à l'amusement, même si j'ai eu pu avoir des postes extraordinaires auprès de grands patrons où j'ai pu avoir un peu plus de fun que d'autres, mais en règle générale, j'avais peu d'amusement. Et là, cette citation-là, pour moi, ça, voilà, on fait travailler cette intelligence-là, mais au service de la créativité, et surtout, on est dans le jeu, dans l'amusement. Donc, c'est ça que je fais au quotidien, puis c'est ça qui est un vrai bonheur. Alors, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à véritablement s'amuser pleinement et puis être créatif. Et tout le monde est créatif. On est tous créateurs de notre vie, donc ça démarre de là. Hmm. Oui, merci beaucoup. Ça me parle beaucoup, ce que tu viens de partager. Écoute, Céline, j'étais ravie de passer ce moment avec toi, d'en apprendre plus sur toi et j'espère qu'on va rester connectés, toi et moi, dans le futur. Bien sûr. Merci beaucoup à toi. Merci. Si.